Il est 7h et vous êtes toujours sur Zik FM et Sen TV. Un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Rebonjour Mumbai. Rebonjour à vous Yacine. Nous démarrons avec le cadre unitaire de l'islam au Sénégal qui poursuit ses consultations avec les différentes forces politiques pour l'instauration d'un climat de non-violence. Après les coalitions UAS Kanui, Buntubi, Gumsabop et le mouvement Frappe France Dégage, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal rencontrera aujourd'hui donc le président de la République Macky Sall, par ailleurs président de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a donc bien voulu accéder à cette demande. Et puis nous poursuivons avec cette tournée d'El aussi Yakaar de la grande coalition de Gumsabop. Aly Ngouille Ndiaye s'invite au meeting justement de cette coalition. L'invité surprise a appelé à la non-violence devant son adversaire Aly Ngouille Ndiaye, ou plutôt Ali Lo. Un acte de grandeur et de gentleman que salue Bougane Gueye Dany. Si l'élément est disponible, suivons sa réaction. Le ministre Aly Ngouille Ndiaye, actuel maire de Linguère, ñëw na parce que xam na ne ay rakam ñoo fi nekk. Monsieur le ministre, je vous remercie pour cet acte de grandeur. Je suis venu assister à la rencontre de notre candidat, le candidat de la coalition Gumsabop, le futur maire de Linguère. Fair play rek la mën a doon et lii mu def wane na ko. ma la fi dégg moo tax ma ñëw te it fii moom jàpp naa ne xëccoo du fi am dara lu mooy jàmm moom mii aussi ndaw la am na sañ-sañu bëgg am na courage bëgg parce que m'affronter ici pour être courageux la. li ma gëm rek mooy kenn ku nekk daa bëgg a defar voilà te loolu moo am solo ñu bañ ko def ci animosité def ko ci fair play te it gëm naa leen ne loolu lañ koy def. Le ministre. À l'instant, les réactions de Bougane Gueye Dany et de Aly Ngouille Ndiaye. Toutes nos excuses pour ces quelques mots en wolof. Le maire Soham El Wardini a décidé donc de signer sans réserve la charte pour la non-violence. La candidate à la mairie de Dakar de la coalition Buntubi a reçu les membres du QDIS. Soham El Wardini s'est donc félicité de cette initiative qui ne peut que participer à la bonne tenue des élections de janvier prochain. La voici au micro de Alassane Baldé. Cette activité vient à point. Ce cadre unitaire, nous les avons reçus donc aujourd'hui au siège de l'Union citoyenne Buntubi, dans le cadre d'une tournée. Quelque chose qui peut amener la paix, qui peut apaiser le climat social dans notre pays. Pourquoi ne pas la signer? Moi, je la signe sans réserve. Je ne sais pas ce qu'on va mettre dedans, mais je la signerai sans réserve. Poursuivons toujours avec ces élections locales 2021 et Yoff engage la bataille de Dakar. Les populations et partisans du maire ont organisé hier un meeting d'investiture de leurs candidats en présence de plusieurs responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar. Occasion pour le maire d'annoncer pour très bientôt son discours programme pour la reconquête de Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr est au micro d'Alassane Baldé. Par rapport aux enjeux de Dakar, par rapport à la ville de Dakar, Inch'Allah, très bientôt, nous allons faire un très grand meeting de présentation des investisseurs de Dakar pour présenter à la face du monde et aux populations du Sénégal et de Dakar notre programme, un programme extrêmement ambitieux pour reprendre Dakar. Inch'Allah, comme d'habitude, nous assurer une victoire éclatante. La victoire de Yoff sera parmi les victoires qui vont tirer la liste de Benno Bokk Yakaar ici dans le département de Dakar. Alors, un grand meeting d'investiture du maire sortant de Sédhiou, Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. S'il est porté à nouveau à la tête de la commune de Sédhiou, Abdoulaye Diop annonce de nouveaux chantiers pour bientôt, notamment dans le domaine de la construction des routes et autres services sociaux de base. Le redémarrage des travaux de construction de nombreuses infrastructures à l'arrêt, il en fait donc aussi un défi à relever. Le compte-rendu, ou plutôt le reportage de Ibrahima Diallo à Sédhiou. La place de la terrasse qui a abrité ce méga meeting d'investiture du
Toutes nos excuses par rapport donc à la qualité de cet élément. Yacine Seck, nous allons faire un plus bref. Nous poursuivons avec le Nabadji Sivol dans le département de Matam. Le maire sortant, houspillé par les populations ce week-end. Il est donc reproché à Abdoulaye Salissal, un proche du président de la République et président de Benno Bokk Yakaar, de n'avoir rien fait dans cette commune durant ses 7 ans de mandature. Pas d'ambulance, pas de réhabilitation de marché, pas de lampadaire solaire et même pas de clôture pour le seul terrain de football de la localité, sans compter les nombreux abris provisoires encore dans les localités comme Sali, Lachel, Kawel et entre autres. Dans une correspondance ouverte, des jeunes de la localité annoncent des votes sanctions pour se départir de leur maire. Du nouveau, dans l'affaire de l'attaque de la compagnie chinoise CEE basée à Sindia, 6 individus sont activement recherchés par la gendarmerie. 9 sont placés sous mandat de dépôt. À Kankoma, village d'origine des 9 prévenus, les populations en veulent aux enquêteurs car selon eux, ou plutôt elles, le dossier a été donc bâclé, nous dit Chalune Padar Sonko. L'usine chinoise basée à Sindia est loin de connaître son épilogue. D'après nos sources, 15 individus ont perpétré cette attaque à la compagnie CWE. 9 parmi eux sont placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt et de correction de Mbour. Les 6 autres sont toujours en cavale et activement recherchés par les éléments de la gendarmerie. Cependant, à Kokomba, fief des 9 détenus, les parents parlent d'injustice car selon eux, l'enquête a été bâclée. L'enquête a été bâclée. Comment vous pouvez comprendre qu'une attaque soit liée ici à Sindiara le 13, 2 jours après une autre attaque à Sandiara, et on colle les mêmes motifs à ces jeunes-là? Ces populations interpellent le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. On interpelle le ministre de l'Intérieur et celui qui est chargé des renseignements généraux. À chaque fois, nous, on attrape ici des voleurs, des véhicules. Souvent, même ces véhicules ont les numéros des commandants. Et il n'a jamais eu de suite. D'ailleurs, ils ont commis un pôle d'avocats pour assurer la défense de ces 9 prévenus. De l'émergence des femmes qui est freinée par l'absence de volonté politique de les soutenir, ou du moins c'est la conviction de Lala Aïcha Fall. Selon la responsable politique et actrice de développement, les autorités doivent plus soutenir les femmes qui sont de véritables entrepreneuses. Elle présidait la foire Made in Sénégal organisée par les femmes de sa localité avec l'accompagnement du CODEC, Lala Cheval, que nous écoutons avec Younoussa Baldé. Ce qui manque, c'est une volonté politique. Une volonté politique qui requiert non seulement de l'accompagnement, mais aussi une formation. Parce qu'elles ont été formées pour voir comment est-ce que leurs produits peuvent être vraiment soumis, vendus au niveau de l'international. Et là, aujourd'hui, non seulement elles ont été édifiées, mais aussi nous avons eu le contact et l'accord du DG COSEC qui compte les accompagner. Pour la destination, il y a des normes. Par exemple, pour les produits que l'on consomme, il faudra que le producteur détienne ce qu'on appelle le FRA. C'est le FRA qui permet de qualifier effectivement que les produits ont respecté les normes internationales pour pouvoir être non seulement être proposés dans les grandes surfaces, mais aussi au niveau de l'extérieur. Et puis l'association des femmes de la cité Anne-Fort B de Anne-Belair vole au secours des prisonniers mineurs de la prison implantés dans leur localité. Ces femmes qui s'activent dans divers domaines ont décidé de céder une partie de leurs recettes en faveur des enfants retenus dans la prison de Fort B pour leur donner de l'espoir. Madame Aïssatou Ndiaye Dramé, qui est la présidente de l'association des femmes de la cité Anne-Fort B, au micro de Nonko Bakayoko, nous l'écoutons. Nous avons la chance d'habiter dans une cité qui abrite la prison pour mineurs. Nous savons sans doute que ces mineurs, ils ont l'âge de nos enfants. Et que on ne le souhaite pas, mais ce qui les a amenés là-bas peut arriver à nos enfants. Je touche du bas, on ne le souhaite pas. Donc on s'est dit que comme elles ne sont pas avec leur maman, c'est à nous de porter le projet, essayer d'être leur maman. Donc à travers les recettes que nous allons essayer de les venir en aide. Certes, nous le faisons, mais de façon spontanée. De temps en temps, nous les amenons tout ce que nous avons. Mais là, formellement, avec l'association quand même, Inch'Allah Rabbi, une partie de nos recettes
vont aller. Et en marge de l'inauguration de la maison de la femme de la cité Forbé, le conseil municipal de la commune de Hann-Bel-Air a débloqué 40 millions de nos francs pour la construction de cette infrastructure pour une autonomisation effective des femmes de la localité. Babacar Meng, maire de Hann-Bel-Air, est ici toujours au micro de Nonko Bakayoko. Aujourd'hui, notre ambition, effectivement, c'est d'accompagner les dames pour qu'elles puissent donner un contenu à ce bâtiment. Leur ambition, c'est de voir que tous les produits qui seraient produits ici puissent se retrouver en rayon, dans les rayons de supermarchés, dans le commerce d'une manière générale. Elles ont l'ambition d'aller régulariser leur situation en ayant des documents, en tout cas, en bonne et due forme. Donc c'est tout simplement pour vous dire que cela fait partie également des objectifs de développement du conseil municipal. Lorsqu'on en a discuté et au moment de définir la priorité des priorités, le conseil avait jugé que la construction de cette maison faisait partie des top priorités du conseil. L'actualité, c'est également la marche de protestation des enseignants décisionnaires ce week-end à Mbour. Ils s'offusquent de leur traitement et se disent choqués par le mot décisionnaire. Ils demandent leur alignement dans la fonction publique. Amadou Kamara Djen, coordonnateur national des enseignants décisionnaires, est avec Aliouna Badara Sonko. Les enseignants non fonctionnaires, communément appelés décisionnaires, sont lésés dans leur plan de carrière. Un décisionnaire qui a fait 20 ans de carrière se fait dépasser en grade par un sortant du CREM. Nous voulons donc que la loi 74-34 du 12 avril 1974 soit revue, notamment à son article 5, pour que tout enseignant qui change de corps puisse bénéficier de son ancienneté 40% à l'élémentaire, 30% au moyen secondaire. Nous voulons que l'État prenne en compte l'année d'obtention du diplôme, que les enseignants décisionnaires retrouvent le grade qui devrait être le leur s'il n'y avait pas eu cette discrimination. À présent, parlons de cette promotion de l'éducation des filles de Sédhiou dans les disciplines scientifiques. Jean-Pierre Senghor, secrétaire exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire, était le parrain de la journée de l'éducation des filles. À l'occasion, il a équipé en tablettes et autres accessoires les championnes du concours Miss Mathématiques et Miss Sciences. Ces propos sont recueillis par Ibrahim Diallo. L'éducation des filles, la promotion des sciences chez les filles, pour moi c'est un leitmotiv que je porte vraiment en bandoulière. Et donc c'est vraiment avec beaucoup de bonheur que je participe toujours à ces belles cérémonies. Celle d'aujourd'hui a été haute en couleur, sans bons enseignants. Donc honnêtement, je crois que je suis comblé parce que je vois que les choses avancent dans le bon sens chez nous ici. Je suis sûr que si on interroge les statistiques, on se rendrait compte très vite que les filles avancent très très bien dans la région de Sédhiou et c'est ça qui va. Les sciences, la promotion des sciences, l'éducation et surtout dans les matières scientifiques constitue le socle sur lequel on doit s'appuyer pour développer notre région, pour développer notre pays. Et c'est le sens que je donne à mon engagement social aux côtés des enseignants, aux côtés des filles. Encourager les jeunes filles à entreprendre pour régler le problème du chômage est l'objectif fixé par We Women International. Un atelier de formation est organisé dans ce sens où plusieurs étudiants et jeunes ont pris part. Tous ont reçu leur diplôme en présence de leurs responsables et tuteurs. Madame Maous, directrice exécutive de We Women International, est ici au micro de Tidjane Diallo et El Hadji Diène. Par rapport à l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat social ou que ce soit l'entrepreneuriat économique, l'appui de l'État est assez important pour que les jeunes femmes puissent vraiment se sentir épanouies et à l'aise dans le cadre de ces exercices de l'entrepreneuriat. Et ça permettra aux femmes d'être beaucoup plus autonomes. Parce que quand on prend le niveau de pauvreté en Afrique, les femmes sont les plus concernées par la pauvreté. À notre niveau, ce que nous faisons, c'est de faire un appui technique d'abord pour permettre aux femmes de développer des projets, d'avoir des plans d'action personnels, développer des projets que ce soit social ou économique. Démarrage donc de ce lundi de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC du 28 au 30 novembre 2021 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio.
En prélude à cette conférence, une rencontre bilatérale s'est tenue entre le Sénégal et la Chine, co-présidée par Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, et M. Wang Ying, conseiller d'État, ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine. La coopération entre les deux pays a été revisitée et des accords ont été signés. C'est un compte rendu signé Younoussa Baldé et Lajdienne. Le Sénégal et la Chine ont signé 2 accords dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de la santé. Revisitant la coopération entre les deux pays, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a indiqué que plusieurs conventions unissent les deux pays. Ces conventions totalisent à ce jour une enveloppe de 1200 milliards de francs CFA. À l'en croire, le Sénégal reçoit de la Chine 80 milliards de francs CFA par an d'appui financier dans divers secteurs. La Chine appuie le Sénégal dans des secteurs stratégiques comme l'agriculture, la santé, l'industrie, la culture et les infrastructures. Dans le domaine des programmes, la chef de la diplomatie sénégalaise a relevé les nombreuses réalisations de la Chine dans le domaine des infrastructures, l'autoroute Ila-Touba, l'arène nationale, l'autoroute Mbour-Kaolack dont le financement est acquis, la réfection de nombreux stades régionaux entre autres. Dans le domaine de la santé, Aïssata Tall Sall salue l'appui de la Chine qui est le premier pays à offrir des doses de vaccins Sinopharma au Sénégal pour lutter contre le Covid-19. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a rappelé que le Sénégal soutient le principe d'une seule Chine, une Chine unie et unique. La chef de la diplomatie sénégalaise a demandé à son homologue de la Chine que son pays apporte son soutien au Sénégal et aux pays du Sahel dans le cadre de la lutte contre le djihadisme dans cette partie de l'Afrique. Aïssata Tall Sall, que je vous propose toujours d'écouter. Nous voudrions que la voix de la Chine